Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se refait une petite analyse en nocturne du Bitcoin. Il s'est passé un mouvement intéressant, donc on va en parler. Et avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire, un petit comme, un petit like. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, rappelez-vous ce que j'attends dans la direction globale. Moi, c'est une baisse à cause de ça. D'accord ? Entre-temps, il peut y avoir des montées, des descentes. Là, ça peut venir casser le top. On avait dit qu'il y avait peut-être cette possibilité-là, même si j'y croyais plus trop. Ben, finalement, c'est ce qui a l'air d'être en train de se passer. Donc, ici, il faudra refaire attention toujours à cette cassure de top là. Déjà parce qu'on a eu ce gros mouvement, il devrait se reporter plus tard. Au moins ça. Ok ? Donc on reste toujours prudent. Pour moi, il n'y a pas un gros signe de retournement là. En petite unité de temps, oui, mais pas forcément pour longtemps et pas forcément pour aller très haut. Donc on reste toujours vigilant. Je garde toujours une petite somme d'argent au cas où on vienne casser ce bas là. Et si on vient pas le casser, tant pis. Si j'ai un superbe setup d'achat plus tard, j'en rachèterai un peu plus cher, tant pis, mais en tout cas ça sera à un moment opportun. Donc là je parle pour ce qui est de l'investissement. Okay. Pour ce qui est du trading, celui-là de mouvement, on aurait pu le choper. Bon, moi je ne l'ai pas chopé, j'étais pas devant l'écran aujourd'hui du tout. Donc voilà, j'ai pas vu ce magnifique running qu'on a eu là. Impulsion, boum, boum, boum. Là, parfait quoi. Le running super beau. Et alors comment on procède dans ces cas-là? Parce que là c'est bien beau de dire ça, oui celui-là il a explosé. Mais il y en a eu d'autres. Ici on a eu pareil, très très beau setup. Et finalement, boum, on se pète la gueule. Comment on sait que celui-là va exploser? On ne le sait pas en fait, personne ne le sait. Personne ne le sait. Et voilà, dans tous les cas, on n'a toujours qu'une chance sur deux, hein, soit ça monte, soit ça descend. Vous pouvez, quand vous ne savez pas, en fait, autant jouer à pile ou face. Hein, vous prenez pile ça monte, face ça descend, vous lancez la pièce et vous prenez un trade. Voilà, maintenant, si on fait les choses sérieusement, eh ben, tout ça, après, c'est du money management, c'est de la stratégie. Quelle stratégie on doit adopter? Ici, on doit regarder, je veux dire, comment on aurait pu choper celui-là, je vous explique. Ici, on doit regarder une structure globale. La structure globale, à cet endroit-là, nous annonce qu'on risque de venir péter le plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la cassure de ce top quand on est plus haut? Ici, on surveille s'il n'y a pas un setup de vente. D'accord? Puisque c'est ça qu'on attend. Au minimum, on l'avait dit, pour un running. Donc, au minimum de cette amplitude-là, hop, pour ensuite continuer. Voilà. Donc ici, on sait que ça va descendre. Donc évidemment, on va pas prendre un trade à l'achat ici. Hein. Non, on va pas le faire. Ok? Ça serait une énorme erreur. Même s'il monte, tant pis, on rate un mouvement, mais on avait trop de risques de se faire avoir à cet endroit-là. Donc c'est pas là qu'on prend un trade. On peut surveiller à partir d'ici. Parce que là, on avait dit il y a deux possibilités, soit on chute tout de suite, soit on a un running et ça remonte là-haut. Donc à partir du moment où on arrive à avoir cette amplitude-là reportée ici, ben là on surveille. Ici, est-ce que j'ai eu un setup d'achat? Oui. J'ai eu un running ici aussi. Bon. D'accord? Ici, on aurait pu le choper. Et là, ça ne veut pas dire on chope forcément la montée. On n'en sait rien. Ce setup d'achat nous annonce une continuation jusqu'à ce plus haut. Donc on rentre en bas, d'accord, on prend un trade à l'achat avec un stop loss. Avec un stop loss pas trop serré, hein, parce que là il peut très bien faire ça, hop, faire la deuxième, comment dire, le C du running, il peut être plus grand que le A. Hein. En général, il fait à peu près la même amplitude pour faire un beau running, mais on a des runnings des fois qui sont tout pourris et qui fonctionnent quand même. Hein. Donc voilà, le mieux c'est de mettre un stop loss ici. Hein. Parce qu'une fois ce bas cassé, ben c'est plus la même structure et là, c'est possible qu'on aille plus bas. Quand on a ça, là on peut le tenter et boum, dès qu'on obtient la validation de notre running, on met un stop loss en positif. Si on est rentré là, on met un stop loss ici, comme ça. Si le marché se retourne et qu'il décide de faire ça, eh ben on sort tout simplement en positif. Alors par contre là par contre il faut le mettre très serré, il ne faut pas être gourmand en se disant voilà je suis rentré ici mettons, je vais le mettre là, comme ça si ça monte je suis dedans et si ça descend je sors.
9 fois sur 10 vous ferez sortir en fait, et vous ferez que des tout petits gains. Par contre, le jour où ça va chuter, votre stop loss, si vous l'avez mis au bon endroit, vous allez perdre quand même pas mal. Vous allez faire des gains de ça, 9 fois sur 10, pour des pertes comme ça. Donc vous serez perdant, hein. Sur le long terme, vous serez perdant si vous faites ça. Ok, donc voilà, on reste... Il y a plein de fois en fait où vous allez rien gagner, et puis d'un coup, boum, vous chopez le beau mouvement. Donc la technique, c'est celle-ci, vous voyez. Donc là, on avait dit ici, on a potentiellement un régular en train de se dessiner. Arrivé ici, on sait qu'il y a la possibilité de venir casser ce plus haut. Donc, on surveille les setups d'achat. On en a eu un ici, impulsion, correction, running. Là, on pouvait le tenter, mais cette fois, il ne s'est pas validé. Donc si on a suivi la stratégie, le running, enfin si, il s'est validé le running d'ailleurs. Le running, comme je vous disais, ça ne veut pas dire qu'il va venir casser ce plus haut, mais simplement celui-là. Donc arrivé ici, on met un stop loss en positif, et là le marché a décidé de chuter. Mais on n'est pas dedans, on n'a rien perdu. Donc là, ensuite, quelle était la suite? On en a parlé. S'il flag comme ça pendant longtemps, ça voudra dire qu'on peut venir casser le top. Par contre, on a eu une chute ici, on va dire un peu plus agressif. Donc là, moi j'aurais misé un peu plus sur de la chute. Mais comme je vous le dis depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on corrige. Donc ici, les setups de vente, il faut faire super gaffe. Si vous n'êtes pas expérimenté, que vous ne gérez pas bien votre portefeuille, vous allez vous faire défoncer par des mouvements comme ça. Parce que comme ça fait très longtemps qu'on corrige, on a de très fortes probabilités que d'un coup, bim, on a une grosse impulsion, bim, d'un coup, une grosse chute, ou encore une invalidation de ce scénario baissier. C'est tout à fait possible que là, ça continue de monter, bim, beaucoup. C'est ce qu'il faudrait, hein, c'est ce qui invaliderait notre scénario baissier. Et ensuite, un flag qui se maintienne, voilà, au-dessus de ça, ça serait parfait. Ok, donc au plus ça fait longtemps qu'on corrige, en fait, au plus c'est probable. Donc c'est de plus en plus risqué de faire des paris sur la baisse. C'est de plus en plus risqué. Ça ne veut pas dire que ça va pas baisser. Pour moi, on est toujours baissier. Du moins sur un moyen terme. Je pense qu'on viendra ici. Mais voilà, il y a quand même ce risque-là. Donc je ne prends pas de trade hein, de mon côté. Là, celui-là, je l'aurais bien tenté si je l'avais vu. Malheureusement, aujourd'hui, j'avais pas la possibilité d'être devant les écrans. Donc je l'ai pas vu. Et celui-là, il est quand même assez joli. Hein. Donc là, même chose, et puis là, coup de bol, hein. Boum. Et là, quand on obtient quelque chose comme ça, on prend des profits déjà là. On prend un petit peu de profit, on ne vend pas tout. Si mettons vous avez pris un trade ici, et bien là, vous vendez, je sais pas, 20, 30%, vous prenez un petit peu de profit. Pas trop si vous pensez qu'il va faire ça, mais vous en prenez un peu, parce que s'il fait ça, vous serez content. Vous sortirez ici avec votre stop loss en positif, donc vous n'aurez rien perdu, et là, vous aurez pris un peu de profit. Et cet argent-là, vous pourrez le réinvestir. Quand on est dans une zone où il y a quand même de bonnes probabilités qu'on descende, il ne faut pas hésiter à prendre des profits. Hein. Ok les amis, là maintenant, ce dont je vous ai parlé hier, c'est que ça, là, une grosse impulsion comme ça, qui corrige derrière, ça invaliderait un scénario baissier ici. Hein. Ça, on fait une croix dessus. Hein. C'est pas ça qui va se passer a priori. Ça peut tout de suite chuter. On n'en sait rien. Donc, on fait rien tant qu'on n'a pas de setup. Soit on va avoir un flag. Dans ce cas-là, on pourra rentrer à l'achat. Soit, et là il va falloir faire très attention à ça, si on a impulsion, correction, ça peut ressembler à un flag, mais attention, ça peut être un signal de vente aussi pour aller beaucoup plus bas. Donc là, il faut être expérimenté dans ce genre de zone. N'y allez pas au pif, c'est très risqué. D'accord, parce qu'on peut se retrouver beaucoup comme dans ce cas de figure là, où ce que je vous avais dit, vous voyez là, on a un setup d'achat, oui, il se valide, mais c'est simplement pour aller un peu plus haut, pour ensuite valider un plus grand setup de vente. C'est ce à quoi je me serais attendu ici. Là, la cassure de ce top, hop, ça aurait été une possibilité aussi qu'on obtienne ça. C'est pour ça que on met des stop loss en positif quand on rentre dans un trade dans ces zones-là. Enfin, tout le temps en fait, il faut s'habituer à le faire tout le temps. Il faut être particulièrement vigilant. En ce moment, dans ces zones, on doit rester un petit peu devant l'écran hein, quand on rentre dans un trade, vraiment regarder très régulièrement, et puis dès que le mouvement est parti, on met notre stop loss rapidement, parce que voilà, c'est très souvent qu'on aura ce genre de truc là. Ok les amis, alors sur ce, pour pas vous éparpiller, je rappelle ce que j'attends. Soit
ça c'est une fausse joie et ça va chuter derrière, soit c'est une vraie poussée qui démarre, parce qu'on a quand même une belle impulsion qui vient casser les derniers plus haut là dans la même unité de temps. Donc ça peut être une inversion de tendance, même provisoire, sur un court terme. Donc on surveille les setups, et tant qu'il n'y a pas de setup, on ne fait rien. Si on a ça et ça derrière, c'est de la chute. Si on a un flag, c'est pour monter au moins jusque là, et probablement jusqu'ici. Parce que tout ça, je le rappelle, hein, c'est quand même un flag un petit peu moche vers la fin, mais ça va. Ça va. Il reste assez propre pour que on puisse venir casser ce haut. Donc voilà, soit ça, soit on peut obtenir aussi une chute, une montée comme ça, une chute, un running, pour venir casser ce plus haut, etc. Bref, normalement, on devrait avoir un setup en tout cas avant de venir ici. Et dans tous les cas, si on vient se casser ce plus haut, on ne s'enflamme pas puisqu'on a toujours ce risque. Pour écarter définitivement ce risque de chute là, il nous faut vraiment une big impulsion qui aille beaucoup plus haut que ça et qui reste en haut. Ça sera bon pour dire ok, on peut écarter ce scénario baissier. Là, il a l'air chaud pour monter, hein, ça fait quelques jours que je dis ça, il a l'air chaud pour monter, à part par là, j'ai eu un doute. Mais on reste prudent parce que techniquement, la structure ne nous annonce pas un retournement. Pas encore. Ok les amis, on reste prudent, on continue de surveiller ça, et puis de toute façon, je continuerai les analyses régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. C'était PKLN, merci.